Très bien, donc bonjour, on est le dimanche 13 juin 2021, donc une série d'exercices qui fait suite au cours sur le produit scalaire. Donc exercice extrait du manuel de mathématiques, donc édition Magnard, maths première. Voilà, donc le manuel ressemble, vous le trouverez sur Internet si vous voulez. Alors ici, nous avons d'abord une série d'exercices. Donc, on va donc appliquer le cours de la dernière fois. Ok, Geoffrey? D'accord. Alors, on va prendre le premier exercice. Calculer un produit scalaire avec la projection. Alors, très rapidement, le cours dit ceci. Alors, le cours dit ceci. Si j'ai un vecteur, par exemple, AB qui est comme ça, si j'ai le vecteur AB qui est comme ça, et j'ai le vecteur, donc le vecteur AB, il est comme ceci. J'ai, admettons, le vecteur CD qui est comme ceci. Et si on me demande d'effectuer le produit scalaire AB CD, je vais projeter, bien sûr, on peut toujours faire AB, la norme de AB fois CD, fois le cosinus de l'angle Oui. on ramène le vecteur CD ici, et ça fait BAD, d'accord? Mais aussi, on peut projeter, donc projection orthogonale du point C sur la droite AB, du point D sur la droite AB. Donc ici, ce point-là, admettons que je l'appelle E, et ce point-là, admettons que je l'appelle F. Eh bien, le produit scalaire ABCD est tout simplement égal au produit scalaire AB EF. Est-ce que ça va? D'accord. Oui. OK. Produit Ouais. scalaire ABCD égale produit scalaire, donc AB EF. Et bien sûr, on voit très bien que AB et EF sont comment? Collinières. Oui. Et donc, leur cosinus est égal à combien? À 1, puisque le cosinus de 0, c'est 1, puisque si j'applique la règle, c'est AB que multiplie EF, que multiplie le cosinus de l'angle, mais le cosinus de l'angle formé par AB et EF, c'est 0. Donc, c'est tout simplement égal à AB que multiplie EF. Est-ce que ça va? D'accord. OK. D'accord. Oui. Donc, c'est ce qu'on va appliquer, ici. On va commencer par ABAO. Donc, là, nous avons au départ un carré. Donc, on est d'accord que si on projette le point O, puisque c'est AO, on projette le point O sur AB. Il est clair que si j'appelle ce point-là H, il est clair que H est le milieu de AB. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que le produit scalaire de AB AO est égal au produit scalaire de AO à H, mais comme AO et AH sont de même sens, pardon, pas AO et H, mais AB, hein, tu aurais compris que là c'est AB, hein, Oui. AB et AH. Et comme AH est égal à la moitié de AB et que AH et AB sont de même sens, ce qui veut dire que c'est égal à AB
que multiplie AH, mais AH est tout simplement égal à AB divisé par 2. D'accord. Mais comme on me dit que, donc ça fait, mais comme on me dit que le côté, le carré a un côté égal à 8, ce qui me ferait tout simplement 8 fois 8 sur 2, c'est-à-dire 32. D'accord. Ça va? Oui. On passe au suivant, OB, OD. Alors, OB, OD. On voit tout de suite que OB et OD sont de sens contraire. Oui. Oui. Donc, je peux écrire que le produit scalaire de OB par OD est tout simplement égal à OB que multiplie OD et que multiplie le cosinus de 180 ou de pi. Donc, ça ferait égal à quoi? À moins OB fois OD. D'accord. Or, OB égale OD. Donc, ça fait tout simplement moins OB au carré, puisque OD égale OB. Oui. Parce que le point O est le point de concours des diagonales. Le point O est le milieu de la diagonale DB. Oui. Donc, OD égale OB. Et maintenant, on sait que lorsqu'on a un carré, donc si là j'ai petit a, le côté petit a, là forcément j'ai petit a, donc la diagonale DB d'après Pythagore, c'est a carré plus a carré, ça fait 2a carré, ce qui veut dire que DB d'après Pythagore, la diagonale DB, est tout simplement égale à a racine carrée de 2. Ça D'accord. veut dire que dans notre exemple, DB est égal à 8, pourquoi? Parce que le côté a une longueur égale à 8. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Et donc, OB, c'est quoi? OB, c'est la moitié de DB. D'accord. C'est-à-dire OB égale à 4 racine carrée de 2. Et je remplace, ça me fait donc moins 4 racine carrée de 2 au carré. Résultat, ça fait moins 16 fois 2, 32. D'accord. D'accord? Oui. Très bien. Petit c, le produit scalaire de AB, AD. Alors, AB, AD. Alors, je regarde mes vecteurs. Donc là, je garde AB. Je peux projeter. Alors, là, je vois très bien que AB et AD sont comment? Ça fait un rectangle. C'est rectangle en A. Orthogonaux. Ah bah oui. Cool. Les vecteurs AB et AD sont orthogonaux puisque j'ai Oui. un carré. Oui. Là, j'ai un angle droit. Oui. Et je sais que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, c'est 0. D'accord. Mais je peux le vérifier aussi. Regardez, regarde bien. Le produit scalaire de AB, AD, Oui. c'est bien égal à AB que multiplie, donc produit scalaire. Je projette le point D. Le point D se projette en quoi? En A. Oui. Donc, ça, je remplace AD par son projeté. Le projeté de AD sur AB, c'est le vecteur AA. Ah, Mais le d'accord. vecteur AA, c'est le vecteur nul. Oui. Et donc, le produit scalaire de AB par le vecteur nul, c'est 0. D'accord, oui. Oui. D'accord? D'accord. Très bien. On passe au dernier cas. Alors, BO, BC. Alors, fais attention. BO, BC.
Alors, je repère BO et je repère BC. Alors, BO, BC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va projeter le point O sur BC. Le point B, le projeter, c'est B lui-même. Il est invariant. Donc, je projette le point O sur BC et ça va me donner, je vais l'appeler H. D'accord. D'accord? Donc, j'écris le produit scalaire BO par BC est égal à... Pourquoi ça s'est effacé? Ah, C'est moi qui j'ai dû effacer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, le produit scalaire BO par BC, puisque j'ai projeté BO sur BC, donc je vais garder, ça fait donc BC, produit scalaire. Le projeté de BO, c'est BH. oui, D'accord? oui, Et BH, c'est la moitié de BC. oui, Et BH et BC sont de même sens. oui. Donc, le produit scalaire BCBH est tout simplement égal à BC, BH, cosinus de 0, c'est-à-dire 1, BCBH. Mais il se trouve que BH, c'est la moitié de BC. D'accord. Donc, que multiplie BC sur 2. Mais BC est égal à 8, puisque le carré a un côté égal à 8, ce qui me fait donc 8 au carré, 8 fois 8 sur 2. Et ça fait encore 32. D'accord. Ça va? Donc, Oui, tu te rappelleras de calculer le produit scalaire avec une projection orthogonale. OK? oui, Alors, je peux m'amuser à faire le calcul. Admettons que je n'applique pas la projection. D'accord? oui. Alors, admettons. Qu'est-ce que je vais avoir si je n'applique pas la projection? Donc là, je supprime ça. Donc là, je mesure l'angle. Je sais que cet angle-là fait combien? 45 degrés. Oui. Ou bien pi sur 4. Puisque là, ça c'est une bisectrice. Donc là, j'ai 45. Tout à l'heure, j'ai dit que OB, c'était la moitié de DB. OB, c'est la moitié de DB. Oui. On a dit que de DB, c'est 8 racine de 2. Donc ça fait 8 racine de 2 sur 2. Ce qui fait 4 racine de 2. Tu me suis? Oui. Donc si je fais le produit scalaire BO-BC, BO-BC, c'est égal à BO fois BC, que multiplie le cosinus de quel angle? OBC. D'accord. D'accord? Cosinus de l'angle OBC ou CBO. D'accord? D'accord. BO, on sait que c'est 4 racine de 2. Oui. BC, on sait que c'est 8. Oui. Et cosinus, le cosinus de 45, le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, que multiplie racine carrée de 2 sur 2. Et là, je vérifie. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Oui. 2 sur 2, ça fait 1. Et 4 fois 8, 32. Ah bah C'est oui. un peu plus long. Il vaut mieux le faire par les projections. Oui. D'accord. D'accord? Oui.
Très bien. Alors, exercice suivant. On considère la même figure qu'à l'exercice précédent. Donc, j'ai le même carré de côté 8. Calculer les produits scalaires suivants. Alors, AB, CD. AB, CD. Est-ce que l'on voit AB, CD? Si je projette le vecteur CD, le vecteur C, alors j'écris AB. Oui. Scalaire, le projeté de C, c'est B. Oui. Et le projeté de D, c'est C'est A. A. Oui. Donc, les vecteurs AB et AD sont collinaires. Pardon, AB et BA sont collinaires, Oui. mais de sens contraire. D'accord. Donc, ça me donne moins AB au carré. D'accord. Donc, ça me donne moins 64. D'accord. D'accord? Oui. Très bien. Ensuite, BO, OD. BO, produit scalaire de BO et OD. Alors, BO, voici. Est-ce qu'on voit tout de suite que BO et OD sont dans le même sens? Oui. BO, Et OD. voilà, et égaux, ce sont Oui. deux vecteurs égaux. Oui. Et ils sont dans le même sens. Donc, c'est tout simplement égal à quoi? À BO au carré. D'accord. Bah Que oui. OD, c'est pareil que BO. Oui. Oui. Eh ben, BO au carré, ben, c'est tout simplement la distance, la longueur BO au carré. Oui. Et BO, on l'a vu tout à l'heure, le DB, c'est 8 racine de 2. Donc, OB ou BO, c'est la moitié. D'accord, oui. Et donc, j'élève ça au carré. Ça fait 4 racine de 2 au carré. Ça fait 16 fois 2, ça fait 32. D'accord. Ensuite, AB fois OD. Alors, je regarde, je repère AB. Alors, je repère AB et OD. Alors, AB, voici. Alors, AB et OD. D'accord? D'accord. OD. Voilà. Donc, je vois très bien que je peux faire comme ceci. Je projette, je projette le point, D, ça me donne le point H, d'accord? Oui. Et je projette le point D, ça me donne le point A, Oui. d'accord? D'accord. Par conséquent, le produit scalaire ABOD, produit scalaire de AB par OD, j'écris AB, je remplace le vecteur OD par son projeté. Le projeté de O, c'est H, qui est le milieu de AB. D'accord. Et le projeté de D, c'est A. Donc, ça fait AB, AH. D'accord. Or, AB et AH sont collinaires et de même sens. Oui. Par conséquent, ça sera tout simplement égal à AB, que multiplie AH, que multiplie le cosinus de 0, qui est 1. D'accord. Mais je sais que AH est égal à la moitié de AB. Oui. Donc, ça fait AB, que multiplie AB sur 2. Mais D'accord. comme AB est égal à 8,
Donc, ça fait AB carré sur 2. Ça fait 8 au carré sur 2. Ça fait encore 32. Oui, d'accord. D'accord? Oui. Ensuite, OB, DO. Alors, OB, DO, je repère OB et je repère DO. Alors, OB, B, alors OB et DO. On voit très bien que OB et DO sont égaux, enfin sont collinéaires Oui. et de même sens. Oui. Ils sont égaux. Oui. Le vecteur DO est égal au vecteur, le vecteur DO est égal au vecteur OB. Donc, Oui. qu'est-ce que je peux écrire? Le produit scalaire de OB DO est tout simplement égal au produit scalaire de OB par lui-même. Donc, ça fait OB carré, ce qui fait OB au carré. Et OB, on a vu, c'est 4 racines carrées de 2. Donc, ça fait 4 racines carrées de 2 au carré, ce qui fait 16 fois 2, 32. D'accord. Ça va? Oui. OK. Alors, on continue. Exercice suivant. ABCD est un rectangle de centre F. Et E est le symétrique de F par rapport à la droite BC. Ça veut dire concrètement que la droite BC, c'est la médiatrice de FE. Oui, d'accord. Autrement dit, là, j'ai un losange. Oui, d'accord. OK? Donc ici, nous avons ça égale ça. Et nous avons ça égale à la moitié ici. Il faut bien le voir. Si je projette ici, j'ai la moitié de AB. Oui. D'accord? D'accord. Donc, je vois que si j'appelle ce point-là H, je vois que FH égale HE égale à AB divisé par 2. D'accord. Ça va? Oui. OK. Alors, calculer les produits scalaires suivants. Donc, je commence par le premier, BA que multiplie BE, enfin le produit scalaire de BA par BE. Je repère BA. Je repère BA. Et je repère BE. BA fois BE. D'accord. Produit scalaire. Forcément, je vais appliquer la méthode de projection. Donc là, si je prolonge cette droite, le support AB, je le prolonge. Je vais donc projeter le point E sur la droite AB. Ce point-là, admettons que je l'appelle F. Je l'appelle G. Est-ce qu'on est d'accord que BG est égal à HE, D'accord. est égal à la moitié de AB? Est-ce que vous êtes d'accord que BA et le projeté de BE sont collinaires et de sens contraire? Oui. Par conséquent, ça sera moins. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que BABE est égal à moins BA ou AB que multiplie BG. D'accord. J'ai remplacé le vecteur BE par son projeté. Bon, je peux l'écrire comme ça. Hein. Je peux l'écrire d'abord comme ça pour pas te perturber. Je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire BA, d'accord?
écrire BA. Et je vais remplacer le vecteur BE par son projeté, qui est le vecteur BG. D'accord. Et je vois très bien que les vecteurs BA et BG sont collinéaires et de sens contraire. Ce qui veut dire que ce résultat-là est tout simplement égal à moins BA que multiplie BG. D'accord. Mais je vois que BG, c'est la moitié de AB. Oui. Donc ça fait moins BA que multiplie BA divisé par 2. Résultat, ça fait moins BA au carré divisé par 2. D'accord. Voilà le produit scalaire. Et là, bien sûr, nous n'avons pas les mesures, donc on laisse BA carré sur 2. D'accord. Ensuite, CF, CD. Alors, CF, CD. Donc, je repère CF et je repère CD. Alors, CF, CD. Tout ce que j'ai à faire, c'est projeter le point F sur CD. D'accord. Et ce point-là, je l'appelle H. Oui. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux remplacer le produit scalaire CF, CD. Je peux le remplacer par CD. Produit scalaire de CD. Et je remplace le vecteur CF par son projeté. Le projeté de C, c'est C. Et le projeté de F, c'est H. D'accord. Oui. C'est H. Je vois que CD et CH sont de même sens. Ils sont collinéaires et de même sens. D'accord. CD, CH. D'accord, oui. Donc, ça fera tout simplement plus CD que multiplie CH. Il se trouve que CH, c'est la moitié de CD. D'accord. Donc, ça fait CD au carré divisé par 2. C'est-à-dire CD fois CD divisé par 2. D'accord. OK? Oui. Très bien. Ensuite, on me dit AF, AB. Alors, je repère AF, AB. Je repère AF. AF et AB. Bon, là, je vois très bien que c'est mieux de projeter sur AB. D'accord. FAB. Donc, je vais projeter le point F sur AB. Et je vais le projeter en H. Projeter, je l'appelle H. D'accord? Donc, je Oui. remplace AF, AB. J'écris donc AF, produit scalaire de AF par AD, par AB, pardon. Je garde AB, c'est égal au produit scalaire de AB par le projeté de AF. Et le projeté de AF, c'est AH. D'accord. Il se trouve que H, que les vecteurs AB et AH sont collinéaires et de même sens. Donc, c'est tout simplement égal à AB que multiplie AH. Mais il se trouve que H est le milieu de AB. Donc, ça fait AB multiplié par AB divisé par 2. Résultat des courses, ça fait AB carré sur 2. D'accord. C'est bon? Oui. Ensuite AB, BE. Alors là, je vais effacer un peu le tableau pour libérer de l'espace.
Donc AB, BE, donc je repère le vecteur AB, AB et BE. Et là, je vois que je vais projeter le point E sur la droite AB. Oui, Je projette le point E et je l'appelle H. d'accord. Donc, qu'est-ce que je dis? Le vecteur, le produit scalaire AB, BE est égal au produit scalaire AB, BH. Oui, ils Mais sont les collinaires. vecteurs AB et BH sont collinaires et de même sens. Oui, d'accord. Donc, de nouveau, et je vois que BH, c'est la moitié de AB. Oui, Donc, ça fait AB que multiplie AB divisé par 2. Ce qui fait AB carré sur 2. d'accord. D'accord? Oui. Alors, est-ce que j'ai AB? Oui, j'ai AB. C'est bon? Oui, OK. Maintenant, j'ai BF, DC. Alors, BF, DC. Alors, je repère BF. Je repère DC. Voilà. Alors, le projeté de F, je l'appelle H Oui. sur DC. Et le projeté de B sur DC, c'est quoi? C'est C. Oui, Donc, le produit scalaire BFDC, le produit scalaire BFDC, c'est DC produit scalaire du projeté de BF. Le projeté de B, c'est quoi? C'est C. oui, Et le projeté de F, je l'appelle H. d'accord. Donc, le projeté de F, c'est H, ce qui me donne CH. Et qu'est-ce D'accord. que je remarque? DC et CH sont collinaires et de sens contraire. DC en ce sens, CH dans l'autre sens. D'accord. Donc, moins DC que multiplie CH. Mais CH, c'est la moitié de DC. D'accord. H, c'est la moitié de DC. Donc, c'est DC divisé par 2. Et on retrouve moins DC au carré sur 2. D'accord. Voilà. Tu as bien compris Oui. la notion de projection? Oui. En fait, quand tu projettes, tu trouveras deux vecteurs, soit ils sont dans le même sens, soit ils sont de sens contraire. Oui. S'ils sont de même sens, ce sera plus le produit des normes. S'ils sont de sens contraire, En ce moins. sera moins le produit des normes. Oui. D'accord. Ensuite, AF, BE. Alors, AF, je repère AF, je
repère AF, le voici. Et je repère BE, le voici. Donc là, je n'ai même pas à me poser de questions. Je vois très bien que le vecteur AF et BE sont deux vecteurs égaux. Oui. Oui. C'est très facile à le montrer, d'accord? Donc là, on a dit que on avait un losange. Et donc là, cette mesure-là égale à celle-ci. Donc ce vecteur-là égale à ce vecteur-là. Donc là, j'ai bien le vecteur AF. J'ai bien le vecteur AF qui est égal au vecteur BE. Par conséquent, le produit scalaire AF par BE, c'est soit AF au carré, soit BE au carré. D'accord. D'accord? Oui. Donc, soit AF au carré, soit BE au carré. Maintenant, si je veux exprimer AF après, donc avec Pythagore, si on a les mesures de AB et de CD, on applique Pythagore pour trouver la longueur de AF. OK? D'accord. Voilà. Donc ça, c'est utilisation des projetés. Maintenant, on me demande, on considère le carré ABC des deux côtés 5. Donc là, je fais un carré approximatif. Je fais un carré approximatif. Voilà, à peu près. Donc là, je vais noter ABCD. Et on me demande le produit scalaire de AB AC. Alors, AB, AC. Ça va? Oui. Donc, je vois toujours avec la technique des projetés, je peux écrire quoi? Que AB, produit scalaire AB par AC, est égal à AB. Alors, AB, AC est égal au vecteur AB, produit scalaire de AB, produit scalaire de AB, et du projeté de AC. Le projeté de A sur AB, c'est quoi? C'est A. Oui. Le projeté de A, c'est lui-même. Oui. Et le projeté de C, c'est B. D'accord, oui. Ce qui me donne AB carré. D'accord. Ce qui me donne AB au carré. Ce qui me donne 25. D'accord? Oui. Admettons que je ne veuille pas appliquer le projeté. D'accord? Il faut bien comprendre. Je sais que cet angle-là, comme c'est un carré, je sais que cet angle-là fait pi sur 4 ou bien 45 degrés. Oui. Donc, si je fais le produit scalaire AB-AC, c'est égal à la norme de AB, donc la distance AB, que multiplie la distance AC, que multiplie le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB et AC, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 4 ou de 45 degrés. Oui. Donc, c'est égal à AB que multiplie AC, que multiplie racine carrée de 2 sur 2. D'accord. D'accord? Oui. Maintenant, AC, c'est une diagonale. Oui. Donc, si là, ce côté fait 5, celui-là fait 5, celui-là fait 5 racine de 2. AC. Oui. D'accord. Donc, je remplace AB par 5. Je remplace AC par 5 racine carrée de 2. Et je multiplie par racine carrée de 2
sur 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 5 fois 5, ça fait 25. Et je D'accord. retrouve bien cette valeur. D'accord. Et c'est plus facile de le faire à l'aide des projetés. Oui. OK? D'accord, oui. Très bien. Alors, on considère les points A, B, C tels que AB égale 7, AC égale racine carrée de 5, et donc et BAC égale 120. Qu'en fait, l'angle BAC, c'est celui-là. Donc ici, nous avons AB égale 7. Et l'angle BAC fait à peu près 120. Là, je ne le fais pas exactement. Hein. Donc là, c'est A et C. On voit bien que cet angle-là fait 120. D'accord? Ok. D'accord. On est d'accord? Ok. Là, j'ai 7. Et là, j'ai racine carrée de 5. D'accord. D'accord? J'écris donc le produit scalaire AB AC est égal à AB, norme du vecteur AB, Oui. que multiplie AC, que multiplie le cosinus de 120. D'accord. Et d'après mes formules trigonométriques, je sais que 120, le cosinus, c'est le cosinus de 90 plus 30. D'accord. Le cosinus de 90 plus 30, le cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Puisque quand je fais 90 plus 30, je suis dans le deuxième cadran et le cosinus est négatif. D'accord. Et je t'ai expliqué, quand on a cosinus de pi sur 2 plus ou pi sur 2 moins, si j'ai cosinus, j'écris sinus. Si j'ai sinus, j'écris cosinus. Et donc là, je vais écrire moins sinus alpha. Donc le cosinus 90 plus 30, c'est moins le sinus de 30. Mais le sinus de 30, c'est 1,5. Est-ce que ça va? D'accord. Oui. Par conséquent, ça me donne tout simplement AB moins AB que multiplie AC que multiplie le sinus de 30. Et je remplace. Moins AB moins 7 que multiplie racine carrée de 5 que multiplie 1,5. Résultat, ça fait moins 7 racine de 5 sur 2. Voilà. D'accord. Ça va? Oui. Et là, on voit très bien, parce qu'en fait, tu vois très bien ici, si je projette ce vecteur, si je projette le vecteur AC, c'est pour te montrer la signification du signe moins. Si je projette le vecteur AC, le projeté de A, c'est A, Oui. et le projeté de C, ça va être le point H. Oui. Ben, si tu regardes bien, le vecteur AH et le vecteur AB sont bien de sens contraire, ce qui explique le signe moins. D'accord. D'accord? Oui. Donc si là j'ai comment dirais-je, j'ai 120 et là j'ai forcément 60. D'accord? Oui. Donc si j'applique
Si j'applique les projetés, dans ce cas-là, il vaut mieux le faire comme je viens de le faire là, mais c'est juste pour te montrer que ça marche dans tous les cas. Si je fais AB, produit scalaire ABAC, c'est égal au produit scalaire AB AH. D'accord. D'accord? Mais les vecteurs AB et AH sont de sens contraire. Donc, ça fait moins AB que multiplie AH. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Maintenant, comment je trouve AH? AH, regarde bien, AH. Le triangle ici, il est rectangle. AH, c'est le côté adjacent à l'angle. AH, c'est Oui. le côté adjacent. Donc, je sais que le cosinus de cet angle-là, donc le cosinus de 60, est égal au côté adjacent, AH, divisé par l'hypoténuse, racine carrée de 5, Oui. c'est-à-dire AC. J'ai donc AH égale AC cosinus de 60. Oui. Mais je sais que AC est égal à racine carrée de 5. Et le cosinus de 60, c'est 1 demi. Donc, ça fait AH égale racine carrée de 5 sur 2. Et si je remplace ici, moins AB, ça fait donc moins 7. Que multiplie AH, racine carrée de 5 sur 2. Et je retrouve bien la même chose. D'accord. D'accord? Oui. Très bien. Alors, déterminer une valeur en degrés arrondie à 0,1 près de l'angle entre les vecteurs U et V. La norme de U égale racine de 6, la norme de V égale racine de 2. Qu'est-ce que je vais écrire? Puisqu'on me dit que, le produit scalaire de U par V est égal à 0,5. Donc ça équivaut à dire que la norme de U qui multiplie la norme de V que multiplie le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V est égal à 0,5. D'accord. Et je remplace. La norme de U, c'est racine carrée de 6. La norme de V, c'est racine carrée de 2. Et le D'accord. cosinus, l'angle, je ne le connais pas. Égale 0,5. Donc, je multiplie, ça fait racine carrée de 12, ce qui me fait cosinus de l'angle UV est tout simplement égal à 0,5 divisé par racine carrée de 12. Et je prends ma calculatrice. Et je vais trouver l'angle UV, la mesure de UV, la mesure de UV, en passant par le cosinus moins 1. La mesure de cet angle est égale à cosinus moins 1 de 0,5 sur racine carrée de 12. On me demande d'exprimer en degrés. Donc, je prends ma calculatrice. Alors, est-ce qu'elle est paramétrée en degrés? Je ne sais pas, je vais voir. Donc, je vais tester avec sinus de 30. Non, elle n'est pas en degrés. Donc, je vais la remettre en degrés. Alors, où est-ce que c'est dans le paramètre mode? Alors, je retrouve la notion. Alors, même, non.
Mode, voilà. Donc, mode, je vais la mettre en degrés. Voilà. Et donc, maintenant, je vais taper cosinus, cosinus moins 1, cosinus moins 1 de 0,5 divisé par racine carrée de 12. Racine carrée de 12, voilà. Et ça me fait donc, en degrés, ça me fait 81,7. On me demande d'arrondir à 0,1 près. Donc, après le 7, il y a un 0. Donc, ça fait 81,7 degrés. OK? D'accord. OK. Alors, ensuite, on considère les points A de 2, B, 3, 0. Déterminer une valeur en degrés de l'angle BOA. Alors, il faut bien visualiser le repère. Mon repère, il est comme ça. Là, j'ai le point B, le point A de 2. Point A de 2. Ça, c'est le point A. Et le point B, c'est 3, 0. Le B est là. Et donc là, on me demande de déterminer la valeur en degrés de l'angle BOA. OK? D'accord. Voilà. Donc on me demande la mesure en degrés de l'angle B. Pardon. Non. BOA, cet angle-là. OK? D'accord. Très bien. Donc pour trouver, si je fais, donc je vais donc calculer le. Alors, je vais calculer le produit scalaire. Je vais d'abord trouver le produit scalaire OB, OA. D'accord. Je vais calculer le produit scalaire de OB par OA. D'accord. Ça va? Oui. OB, OA. Le produit scalaire, le cours dit quoi? Si j'ai un vecteur U qui a pour composante xy et un vecteur V qui a pour composante x', y', le produit scalaire U de U par V, c'est xx' que multiplie y', plus, pardon, y'. Donc ici, le vecteur OB, les composantes du vecteur OB, c'est tout simplement 3, 0. Les composantes du vecteur OA, c'est tout simplement 2, 2. Par conséquent, le produit scalaire de OB par OA, c'est 3 fois 2 plus 2 fois 0. D'accord. Donc le produit scalaire OB, OA est tout simplement égal à 6. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est le produit scalaire OA? C'est la norme du vecteur OB, donc c'est OB que multiplie OA, que multiplie le cosinus de l'angle BOA, et tout ça est égal à 6. D'accord. Mais comment je fais pour trouver la norme de OB? Je fais la racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc ça fait 3 au carré, puisque OB carré c'est quoi? C'est 3 au carré plus 0 au carré. Donc ça fait OB carré égale racine carrée de 9. Donc OB égale 3. D'accord? D'accord. OA carré c'est quoi? OA carré, c'est racine carrée, c'est 2 au carré plus 2 au carré.
D'accord. Ce qui fait 4 plus 4, ça fait 8. Par conséquent, OA, c'est la racine carrée de 8. Et 8, c'est 4 fois 2, ça fait 2 racines carrées de 2. Et je D'accord. remplace. OB, ça fait 3. OA, c'est 2 racines carrées de 2, que multiplie le cosinus de BOA, qui est égal à 6. Donc, ça me fait le cosinus de BOA. Alors là, j'ai 3 fois 2, 6. Et là, j'ai aussi 6. Ce qui me fait tout simplement 6 sur 6 racines carrées de 2. D'accord. Ça me fait 1 sur racine carrée de 2. Oui. Et je simplifie, ça me fait cos de l'angle. Là, je me suis trompé. J'aurais dû écrire plutôt l'angle. J'ai écrit un vecteur, c'est aberrant. Voilà. C'est l'angle BOA. Le cosinus de BOA est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et comme je sais que c'est une valeur remarquable, j'en déduis que la mesure de BOA est tout simplement égale à 45 degrés. D'ailleurs, tu le vois sur la figure. Oui. Oui. Hein? Tu le vois sur la figure. Voilà. Oui. D'accord. D'accord? Oui. Pas très compliqué, mais il faut bien maîtriser son cours. C'est Oui. tout. C'est pour ça que n'hésite pas à faire une relecture de tout ça pour bien mémoriser tout ça. OK? D'accord. Alors, on passe à autre chose. Donc, calculer un produit scalaire avec des coordonnées. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, je peux tout simplement trouver le produit scalaire de UV. Je le fais directement. Donc, ça fait égal xx', d'accord, plus y, y'. D'accord. Ça va? Ce qui Oui. me donne plus 2, moins 15. Ça me fait moins 13. D'accord. Ensuite, j'ai 4 UV. J'applique les propriétés, d'accord, d'associativité. Donc, je peux écrire que ça, c'est égal à 4 que multiplie le produit scalaire de UV. U par V. Mais comme je viens de calculer le produit scalaire de U par V, je remplace. Ça fait 4 fois moins 13, ce qui fait moins 52. D'accord? D'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement une égalité remarquable. J'ai U moins V, produit scalaire, scalaire U plus V. D'accord. Ce qui fait le carré scalaire de U moins le carré scalaire de V. Mais le carré scalaire de U, c'est la norme de U au carré. Oui. La norme de U au carré, c'est, puisque U c'est ça, la norme de U, le carré scalaire de U, c'est la norme de U au carré. C'est tout simplement le carré de moins 2 plus le carré de 3. D'accord. C'est-à-dire 4, 4 et 9, 13. Ça, c'est la norme de U au carré. D'accord? Et D'accord. maintenant, la norme de V, le carré scalaire de V, c'est la norme de V au carré, qui est égale à moins 1 au carré plus moins 5 au carré. 25 plus 1, 26. Et je remplace. Ça fait donc la norme de U au carré, ça fait 13, moins
la norme de V au carré 26, ce qui me donne moins 13. D'accord. Donc après, ici, c'est très facile. Il suffit d'appliquer le cours sur les coordonnées des vecteurs. Donc, si j'ai le point A, le point B, le point C, si je veux calculer le produit scalaire AB, BC, Oui. d'accord? AB, BC, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer les coordonnées, les composantes du vecteur AB. Je fais XB moins XA, d'accord? Et YB moins YA. D'accord? Donc, je fais XB moins 1 moins 2, moins 1 plus 2, ça fait 1. Et ensuite, YB moins 2 moins 3, moins 5. D'accord. Et ensuite, le vecteur BC, XC moins XB. Donc, XC 0 moins 1, ça fait 1. Et 4 moins 2, 4 plus 2. Voilà. D'accord. Et par conséquent, le produit scalaire ABBC, c'est tout simplement XX', 1 plus YY', moins 30. Je répète, D'accord. 1 fois 1 est moins 5 par 6, ce qui fait moins 29. D'accord. Et après, c'est la même chose pour le reste. C'est la même technique, en fait. Pour celui-là, par exemple, si je prends celui-là, il faut que je calcule les composantes du vecteur CB. D'accord. Je fais donc XB moins 1 moins XC. Donc, ça fait moins 1. Ensuite, je fais YB moins 2 moins YC moins 4. Moins 2 moins 4, moins 6. D'accord. Après, je prends le vecteur BT. Alors, BT. Et je fais XD 2 moins 1. Ça fait 3. D'accord. D'accord? D'accord. Ensuite, je fais YD 5 moins 2. 5 plus 2, 7. Et donc, le produit scalaire CB BD est tout simplement égal à moins 1 par 3 plus moins 6 par 7. D'accord. Ce qui fait moins 3, moins 42, moins 45. C'est bon? D'accord. Et pour le reste, c'est pareil, c'est la même technique. Hein? D'accord? Oui. Donc ça, c'est calculer un produit scalaire avec des coordonnées. D'accord. C'est bon? Oui. OK. Démontrer une orthogonalité de vecteurs ou perpendicularité de droite. Deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. D'accord. D'accord? Oui. Donc, si on me donne le point A et le point B, on me demande de montrer que AB et U sont orthogonaux. Je vais donc calculer les composantes du vecteur AB. D'accord. Les composantes du vecteur AB, c'est XB moins XA. 1 moins 3. D'accord. 1 plus 3, 4. YB 3 moins 2, 5. Le vecteur U, c'est moins 5, 4. On voit très bien que le produit scalaire ABU est égal à XX', 4, que multiplie moins 5, plus 5, que multiplie 4. Ça fait bien 0. Donc les vecteurs sont orthogonaux. D'accord.
Alors, j'ai pris le vecteur AB, mais ça marchera avec le vecteur BA. Parce que si ça avait été le vecteur BA, juste à titre de, voilà, j'aurais trouvé comme composante moins 4 et moins 5. Oui. Et ça m'aurait fait moins 5 par moins 4, ça m'aurait fait plus 20. Et 4 par moins 5, ça m'aurait fait moins 20. Oui. D'accord. Donc, si les vecteurs U et AB sont orthogonaux, il en est de même des vecteurs U et BA. D'accord. D'accord? Oui. OK. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà vues. Enfin, alors ici, on me dit, démontrer une orthogonalité de vecteurs ou perpendicularité de droite. Donner un vecteur directeur pour chacune des droites suivantes et en déduire qu'elles sont comment? Perpendiculaires. Je rappelle le cours. Si nous avons la droite D, son équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C égale 0. Alors, un vecteur directeur de cette droite D, c'est le vecteur U de composante moins B, c'est le coefficient de Y avec un moins, A. Ça, c'est le cours. Oui. Maintenant, si la droite est écrite de façon réduite, Y égale mx plus P. Donc, si tu es embêté, tu dis, je ramène cette forme, je la ramène comme ça. Et ça me fera quoi? Ça me fera mx moins y plus p égale 0. Et si j'applique la même règle ici, ça me fait le vecteur v qui est égal moins 1, ça fait 1. Et a, c'est m. Donc, lorsque l'équation est écrite sous la forme ax plus by plus c, un vecteur directeur, c'est moins ba. Lorsqu'elle est écrite sous la forme réduite y égale mx plus p, alors un vecteur directeur, c'est 1m. D'accord. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, je prends ma première droite D1. Ma première droite D1, son équation cartésienne, c'est 2x moins 3y plus 4 égale 0. La droite D2, son équation cartésienne, c'est 3x plus 2y moins 1 égale 0. Là, un vecteur directeur de D1, je l'appelle U, et j'applique mon cours. C'est moins B, moins 3, d'accord? B, c'est le coefficient de Y. Oui. Donc, ça fait moins 3, ça fait 3, moins BA. D'accord. D'accord? Et maintenant, un vecteur directeur de la droite D2, je l'appelle V. J'applique, ça sera donc moins 2. Et A, c'est combien? 3. Oui. Hein? Moins B, A. Oui. Et D'accord. maintenant, je calcule le produit scalaire, UV. Et je fais AX, X' plus Y, Y'. Moins 6 plus 6, ça fait bien 0. Donc, les vecteurs directeurs sont orthogonaux, donc les droites sont perpendiculaires. D'accord. C'est pas compliqué. Oui. D'accord? D'accord. Donc, si je prends la deuxième série ici, alors, si je prends ma deuxième série, ça me donne la droite D1, c'est x moins y plus 3 égale 0. Donc, son vecteur directeur U, un vecteur directeur, c'est 1, 1. Moins B, A. La droite des deux, c'est 2x plus 2y moins 1 égale 0. Un vecteur directeur de la droite des deux, c'est moins B, moins 2. Et A, c'est 2. Et là, tu regardes bien, 1 fois moins 2 plus 1 fois 2, ça fait bien 0. D'accord.
Donc, les droites sont bien perpendiculaires puisque leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Si je calcule le produit scalaire UV, je trouve 0. 1 fois moins 2, ça fait moins 2, plus 1 fois plus 2, ça fait plus 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. D'accord. D'accord? Alors, enfin, la troisième série. On fait attention ici, une des droites était inscrite sous forme réduite. C'est pour ça qu'il faut bien appliquer ce schéma-là. Si tu as un doute, tu repasses le Y de l'autre côté. OK? Oui. Donc ici, ça me fera, pour la première droite, son vecteur directeur. Un vecteur directeur de cette droite, c'est U. On a dit que ça fait 1, 1, moins 3, 1A. 1, A. Donc 1, puisque Y égale. Là, si tu hésites, on n'a qu'à l'écrire comme ça. Et là, il n'y aura pas de problème. Moins 3x, moins y, plus 1 égale 0. Ça fait moins b, 1, a. D'accord. Oui. Alors, la deuxième droite, c'est moins x, plus 3y, moins 1 égale 0. Donc, son vecteur v, un des vecteurs directeurs de cette droite, c'est moins 3 et a. Et là, si je calcule le produit scalaire, je fais produit scalaire de U par V. Ça me fait 1 fois moins 3, ça me fait moins 3. Moins 3 par moins 1, ça me fait plus 1, plus 3, pardon, et ça fait 0. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Bon. Oui. Alors, juste peut-être une dernière série. Donc, soit U et V, soit les vecteurs U et V orthogonaux est tels que la norme de U égale A, la norme de V égale B, exprimée en fonction de A et de B, les produits scalaires suivants. Donc là, en fait, si je calcule pour le premier, je sais que le vecteur U, est orthogonal au vecteur V. Par conséquent, le produit scalaire UV est nul. D'accord? D'accord. Donc si je prends le premier et je calcule U, scalaire, produit scalaire par U plus V, je distribue, ça fait U, le carré scalaire de U, plus le produit scalaire de U par V. Et comme je sais que ça fait 0, il me reste le carré scalaire de U. Il me reste le carré scalaire de U, qui est tout simplement égal à la norme de U au carré. D'accord. Donc, qui est égal à petit a au carré. Puisque la norme de U, c'est A. D'accord? Oui. Ensuite, je prends le suivant. J'ai petit b, c'est 2 fois le vecteur U. Donc, c'est 2U moins 3V. Produit scalaire. V. Je distribue. Ça fait 2 produit scalaire UV. Attention, moins 3 fois le carré scalaire de V. Hein? Le vecteur v, produit scalaire de V par V, c'est le carré scalaire de V. C'est le voilà, carré scalaire de V. Donc UV, c'est 0. Et donc le carré scalaire, c'est tout simplement la norme de V au carré. D'accord. Comme je sais que la norme de V, c'est petit b, ça me fait 3 moins 3 fois B au carré. OK? Oui. Alors, fais attention pour le dernier ici. Il y a une petite... il ne faut pas se tromper. La somme U plus V, le carré, c'est la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Attention, plus 2 fois pas la norme de U, pas la norme de V, 2 fois le produit scalaire UV. Oui. Et comme le produit scalaire UV est nul, il me reste la norme de U au carré, A carré, plus P carré. D'accord.
Du reste, on peut le retrouver. Regarde bien, on peut le retrouver. Si je prends un vecteur U qui est comme ça, d'accord? Je prends un vecteur U qui est comme ça. Je prends un vecteur U qui est comme ceci. Et je prends un vecteur V qui lui est orthogonal et qui est comme ceci. Oui. Donc, la norme de U, on a dit que c'est A. La norme de V, donc ça c'est le vecteur U. Et la norme de V, on a dit que c'est B. Là, je vois que si je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là, j'obtiens ici le vecteur somme. Oui. Ce que j'obtiens ici, quand je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là, j'obtiens ici, alors, ou bien je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Voilà, je vais le montrer. Alors, si je fais ce vecteur plus ce vecteur, j'obtiens bien le vecteur somme qui est là. Oui. Ce vecteur-là, c'est quoi? C'est U plus V. Oui. D'accord? D'accord. Ben, si ça, c'est petit a, ça, c'est petit b, donc là, c'est petit a. Oui. Donc, on voit bien, c'est petit b, pardon. Là, on voit bien que d'après Pythagore, la norme du vecteur U plus V au carré, c'est le carré de l'hypoténuse, qui est égal à A carré plus B carré. Voilà. On retrouve bien ce qui est là. D'accord. OK. Alors, juste, ne pas trop te fatiguer. Alors, je ne sais pas, c'est quoi la série? Ouais, donc là, ça peut être intéressant. On me dit A, B, C, D étant des points quelconques du plan. Montrez les égalités suivantes. Et les égalités suivantes. Donc ici, on me dit AB. Alors, donc là, je vais commencer par le premier. AB. AB. Produit scalaire ABCD. Donc là, je vois que AB, je peux l'écrire moins BA. D'accord? Oui. Et je vois que CD, je peux l'écrire moins DC. D'accord? Oui. Et moins par moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Et ça me donne bien la réponse. D'accord. D'accord? Oui. Le produit scalaire de ABCD est bien égal au produit scalaire DC. Maintenant, si je prends le suivant, si j'écris AB, produit scalaire ABCD, plus le produit scalaire ABEC, j'applique les propriétés du produit scalaire. Je peux mettre AB, le vecteur AB en facteur et écrire AB scalaire, et j'écris le vecteur CD plus le vecteur EC. Est-ce que ça va? D'accord. Oui. Et après, cette écriture-là, vecteur U plus le vecteur V, c'est pareil que le vecteur V plus le vecteur U. Donc, je peux écrire vecteur AB scalaire, vecteur EC plus CD. D'accord. Et d'après la relation de Schall, le vecteur EC plus le vecteur CD, c'est tout simplement quel vecteur? ED. D'accord. Voilà ce qui établit ce troisième résultat. OK? D'accord. Alors, ensuite, ici, le dernier, le vecteur AB, produit scalaire AB, AC, produit scalaire AB par AC. Je peux écrire que c'est le produit scalaire de AB et je peux remplacer AC en appliquant la relation de Schall. Le vecteur AC, c'est le vecteur AB
plus le vecteur BC. D'accord. J'applique la relation de Schall. AC, c'est AB Oui. plus BC. Et je distribue. Ça fait donc AB, AB. Donc, ça fait le carré scalaire de AB. Hein? Oui. AB, AB, ça fait le carré scalaire AB. Après, je distribue AB, ça fait donc plus le produit scalaire de AB par BC. D'accord. Très bien. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que le vecteur BAB est égal à moins le vecteur BA. D'accord. Et je retrouve le résultat. Voilà. D'accord. Allez. Juste, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ah, ça, c'est par contre, c'est important de le faire. C'est déterminer ce qu'on appelle un ensemble de points. Mais on va commencer d'abord. On va commencer par. Oui, alors on va déterminer l'ensemble de points. Question. On considère les vecteurs, les points A, moins 2, moins 3 et B, moins 1, 4. Calculer la longueur AB. Donc la longueur AB, c'est tout simplement la norme du vecteur AB. Je vais calculer les composantes du vecteur AB. Et je vais faire comme tout à l'heure, xb moins xa, moins 1, moins 2, moins 1 plus 2, ça fait 1. Et 4 moins 3, 4 plus 3, ça fait 7. Donc, la longueur AB, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 7 au carré. Donc, ça fait racine carrée de 50. Et 50, c'est 2 fois 25, ce qui fait 5 racines carrées de 2. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est la longueur AB. Oui. On me dit que déterminer les coordonnées du milieu de AB. Les coordonnées du milieu de AB, je veux dire soit I, le milieu de AB. Soit I, le milieu de AB. Alors, les coordonnées de I, c'est XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Donc, les coordonnées du milieu, c'est moins 2 plus moins 1 divisé par 2. Et pour l'ordonnée, moins 3 plus 4 divisé par 2. Résultat, le point I a pour coordonnée moins 3 sur 2 et 1 sur 2. Voilà. Maintenant, question classique qu'il faut bien maîtriser. Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant MA, MB égale 0. Je l'ai déjà dit, le fait que le produit scalaire de MA, MB est égal à 0, c'est qu'obligatoirement, les vecteurs MA et MB sont obligatoirement orthogonaux. D'accord. Et on va le voir pourquoi. Alors maintenant, voilà comment on va faire. On va écrire donc, on va écrire MI, MA. On va écrire MA, produit scalaire MB égale 0. Je vais appliquer Schall en introduisant le point I. Là, je n'applique pas de formule, hein. Je reprends la démo qu'on avait déjà vue ensemble. J'écris donc, d'après Schall, ça fait MI. Hein, j'ai posé que I est le milieu de AB, hein, d'accord? Donc, MI plus IA. D'accord? Produit scalaire de MI, IA plus IA par MI plus IB. D'accord? Plus IB. Très bien. Mais je sais que le point I, donc si j'ai le vecteur, si j'ai le bipoint AB qui est comme ça, j'ai le bipoint AB qui est comme ça, A, B, j'ai le point I qui est là,
on voit très bien que le vecteur IA et IB sont égaux mais opposés. IB, IA. D'accord. D'accord? Ce qui veut dire que IB est égal à moins IA. D'accord? D'accord. Donc, je remplace. Ça me fait donc MI plus IA. Et MI moins IA. Je vais remplacer IB. D'accord. Et j'applique mon cours. Ça fait tout simplement A plus B fois A moins B. Ça fait A carré. Donc, ça fait MI carré moins le carré scalaire de IA. Mais il se trouve que le carré scalaire de MI, c'est tout simplement MI au carré moins IA au carré égale 0. D'accord? D'accord. Ce qui me dit donc que MI carré est égal à IA carré. D'accord. Ça veut dire que MI est égal à IA. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord que IA, c'est la moitié de AB? Oui. Puisque AB, c'est 5 racines de 2. Donc, IA, donc ça veut dire que MI est égal à quoi? À 5 racines carrées de 2 sur 2. Est-ce que ça va? Oui. Conclusion, ça veut dire que que l'ensemble des points M, d'accord? Le point M appartient au cercle de centre I. Le point M, donc, le point M et l'ensemble des points M, on va écrire comme ça, l'ensemble des points M, l'ensemble des points M, ensemble des points M, d'accord? Ensemble des points M est le cercle de centre I, milieu de AB, d'accord? Oui. Et de rayon 5 racines carrées de 2 sur 2. D'accord. Et du reste, on le voit très bien si on fait une figure. On le voit très bien. Regarde l'ensemble des points M. L'ensemble des points M, c'est comme ça. Oui. Oui. Si le vecteur MA et MB sont orthogonaux, ils doivent ressembler à quelque chose qui est comme ceci. MA et MB orthogonaux. Donc, si ce point-là, c'est A et ce point-là, c'est B, il est clair que pour trouver tous les points M tels que MA et MB forment un angle droit, ce sont tous les points M qui sont sur le cercle de diamètre AB. Oui, si je trace un cercle, là j'aurais pu le faire, mais je ne peux pas le faire avec ça. Donc si je trace un cercle, à peu près comme ça, et si je prends le diamètre AB de ce cercle, ça c'est le cercle de diamètre AB. Oui. Eh bien, si le point I, c'est le milieu de AB, tous les points M qui sont là,
sont tels que le vecteur MA et MB sont orthogonaux. Parce que le triangle AMB est inscrit dans un cercle de diamètre AB. Donc, le triangle est rectangle. Oui. Voilà. Voilà pourquoi ce que l'ensemble des points M qui répondent à cette question, c'est le cercle de centre I milieu de AB et de rayon égal à quoi? Bien sûr, égal et de rayon égal à AB divisé par 2, c'est-à-dire AB est un diamètre. Oui. D'accord. Voilà. Alors après, j'avais encore quelques petits exercices, mais je ne vais pas t'embêter davantage. Voilà, on aurait pu encore faire un ensemble de points. Mais tu ne veux pas qu'on fasse au moins ce cas-là, le premier, Si. hein? Oui, d'accord. Comme ça, on sera complet. Alors cette fois-ci, on me donne 2 points. On me dit, on donne les points A et B, tels que AB égale 12 et I le milieu de AB. Déterminer l'ensemble des points M du plan. Donc, je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais introduire le point I est milieu de AB. Donc, je ne refais pas le calcul, je le fais un peu plus rapidement. Donc, tout à l'heure, j'ai fait quoi? J'ai remplacé le vecteur MA par MI d'après Châle plus IA. D'accord? D'accord. Et ensuite, j'ai remplacé, donc produit scalaire, j'ai remplacé le vecteur MB par le vecteur MI plus IB. D'accord. Et tout ceci est égal à 4. Et on a dit que le vecteur IB, c'est moins IA. Oui. Et on a obtenu une identité remarquable. Donc, on a écrit qu'à la place de IB, on a écrit moins IA. Oui. Et en calculant, on a dit que ça faisait le carré scalaire de MI moins le carré scalaire de IA égal à 4. Mais le carré scalaire de MI, c'est la longueur de MI au carré. D'accord. Et le carré scalaire de IA, c'est IA au carré, égale 4. D'accord? Oui. Alors, je sais que AB égale 12. Si AB égale 12, comme I est le milieu, donc IA est égal à AB divisé par 2. D'accord. Donc, IA est égal à 12 divisé par 2, D'accord. c'est-à-dire à 6. Oui. Donc, j'ai quoi? J'ai MI carré égale IA carré plus 4. Donc, MI carré égale IA carré 36. Oui. Plus 4. Ça fait 40. Donc, MI carré égale à 40. 40, c'est quoi? C'est 4 fois 10. Par conséquent, MI est tout simplement égal à quoi? À 2 racines carrées de 10. Donc, cette fois-ci, l'ensemble des points M, c'est le cercle de centre I, d'accord? Oui. Et de rayon combien? 2 racines carrées de 10. Et voilà. D'accord. Et là, ça clôt le chapitre sur le produit scalaire. Donc, tu as le cours et tu as tous les exos qui font appel. Alors, il y en a, on peut en faire d'autres, mais on a déjà une bonne base. Oui. Voilà, D'accord. Geoffrey. D'accord. Alors, écoute, bonne continuation. Merci. Et tu me tiens au courant. Donc, s'il y a un souci, tu m'appelles, tu me dis. D'accord. Oui. OK, Merci beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir.